Lisa voulait absolument que je parle d'elle ce matin, donc je me sentais, au vu de son anniversaire, obligé de le faire. Ok, on va se lever déjà pour changer de position, puis pour honorer l'Écriture. On va tourner ensemble dans l'épître de Paul à Tite, et au chapitre 2, dans Tite 2. Et c'est un passage qui est évidemment qui est connu, mais qui fait écho un peu à ce que Dieu est en train de dire à l'Église ces dernières semaines. Donc, Tite 2, à partir du verset 11. « Car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. » Seigneur, notre Dieu, merci encore pour tout ce qu'on a entendu et tout ce que déjà nous avons pu expérimenter au milieu de ce rassemblement ce matin. Que tu sois encore dans nos attitudes et par nos cœurs et notre concentration ce matin, glorifiée, honorée, et que tu puisses accomplir ton œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, et au travers de nos vies pour ce plan qui dépasse nos propres vies, le corps de Christ, et comme on l'a entendu par Dario aussi, de toucher au-delà de nos frontières, à d'autres continents, d'autres pays, d'autres personnes. Parce que c'est ton cœur, Seigneur. Tu ne t'arrêtes pas. Non, merci, Père, de bénir ce culte. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Non, merci encore, Dario, pour partager sur la mission. Et c'est vrai que je le crois en tout cas, c'est qu'il y a dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, il y a de belles choses qui se vivent, mais il y a aussi beaucoup de difficultés dans la vie des croyants. Et je pense que beaucoup de nos problèmes sont aussi peut-être le manque d'expérimentation du cœur de Dieu. Et je crois personnellement que le cœur de Dieu, c'est pas d'une façon passive qu'on peut l'expérimenter, mais c'est lorsque on se présente dans des lieux, dans des situations, là où le Saint-Esprit est en train de bouger, à un endroit et à un autre. Mais c'est lorsqu'on se déplace littéralement, même physiquement, que nous pouvons, à un moment donné, expérimenter le cœur de Dieu comme peut-être jamais on aurait pu ou on a pu l'expérimenter. Et je sais que c'est difficile des fois d'entendre Dieu ou de laisser Dieu faire un travail dans nos cœurs lorsqu'on reste toujours avec nos habitudes, avec nos emplois du temps, avec notre quotidien, qu'il est ce qu'il est, peu importe, mais voilà, on est enfermé dans quelque chose. Et je sais que la mission, évidemment, pas dans un esprit égoïste, mais quand même, avec un esprit de bon sens spirituel, la mission est le moyen de Dieu pour nous faire rencontrer son cœur. Et en vérité, dans les situations de nos vies, que ce soit un problème de couple, que ce soit un problème de santé, que ce soit un problème de finances, que ce soit un problème d'injustice, d'incompréhension, qu'on peut tous vivre d'une façon ou d'une autre. Mais régulièrement, et je dirais pour toutes ces situations que j'ai pu nommer ce matin, la solution, c'est de rencontrer le cœur de Dieu. C'est de rencontrer le cœur de Dieu. Et je sais qu'on est dans un pays, notamment la France, je parle du socialisme, pas en termes de politique, mais socialisme en termes de philosophique, avec l'humanisme qui est la fondation. Alors il y a des bonnes choses, mais je vais en tout cas essayer de relever quelque chose qui peut-être a dénaturé aussi notre façon de comprendre les Écritures. Mais dans notre pays, notamment la France, où quelque part l'État s'est substitué à l'époque à l'Église, mais même s'est substitué à Dieu, il y a comme un écho. Est-ce qu'on peut régler ça, s'il vous plaît?
J'ai l'impression d'être dans une cathédrale. Et merci. Et donc, l'État s'est substitué à l'Église, et puis sous-entendu à Dieu lui-même. Et on a cette vision un peu, et des fois étatique, issue de notre histoire nationale, où voilà, il y a une sorte d'élite qui s'occupe de tout. Et puis nous, on attend auprès de cette élite qu'elle puisse ordonner la société afin que je vive bien. Et en tant que chrétien, très souvent, on vit notre vie chrétienne avec cette mentalité aussi. Et du coup, on a certaines élites. Voilà, on vient dans une église, l'église de la grâce ou l'église que vous voulez. On vient ici, puis voilà, il y a des responsables, il y a une organisation, il y a un responsable mission, etc., etc. Et du coup, on vient, mais on vient avec le même état d'esprit des fois. Donc il y a l'élite qui fait vivre un peu l'église, et puis moi je viens, puis voilà, je prends ce qu'il y a à prendre, je donne ce que je pense être juste de donner, et basta. Mais en vérité, ce n'est pas l'Église, ça. Ça, c'est une organisation, il y a des clubs qui le font, il y a des associations qui le font, il y a plein... Mais ce n'est pas l'Église. L'Église, c'est un organisme vivant. C'est pour ça que quand Dario disait que si une Église n'est pas missionnaire, elle est démissionnaire, dans le sens que si on ne va pas au-delà de nos sentiers battus, très souvent, on va rester enfermé avec nos problèmes toute notre vie chrétienne. Pourquoi ? Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est rencontrer le cœur de Dieu qui change nos vies. C'est rencontrer la grâce de Dieu qui transforme notre âme. Mais comment je peux voir les dimensions du cœur de Dieu si je reste toujours avec une forme de confort routinier, avec ses désagréments, avec tout ce que vous voulez, hein, les bons côtés, les mauvais côtés, mais on reste là-dedans, et du coup, on a une vision qui est tronquée du cœur de Dieu. Parce qu'il y a en vérité des réalités spirituelles qu'on ne peut pas expérimenter à moins d'aller. Et d'ailleurs, c'est quand Jésus parle du grand commandement dans Matthieu 28, le premier mot c'est « allez ». Allez et faites de toutes les nations des disciples. Entre parenthèses, pas des adhérents évangéliques. On n'est pas là pour faire des adhérents. Des gens qui adhèrent philosophiquement, intellectuellement, émotionnellement, rationnellement. Oui, après avoir discuté, c'est vrai que la religion chrétienne, le christianisme, Jésus-Christ, ça me paraît être la vérité. Ça, c'est des adhérents. On n'est pas appelé Dieu n'est pas venu faire des adhérents, il est venu faire des hommes et des femmes, ses enfants. Et vous savez, les chrétiens à l'époque, c'était une insulte, hein, les petits Christ. Aujourd'hui, on peut même, quand les gens voient les chrétiens aujourd'hui, on ne peut même plus insulter les chrétiens de petits Christ, parce qu'il n'y a même pas un petit peu de Christ, très souvent, qui se voit dans la vie des croyants. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas donner ce que je ne reçois pas. Si je n'expérimente pas le cœur de Dieu, de façon plus élargie que l'enfermement de mon quotidien, de ma routine, mes amis, je vais tourner en rond. Je vais tourner en rond. Et c'est pour ça que nos sociétés ont tellement besoin de trouver un sens à leur vie, et même les chrétiens. On essaie de substituer la rencontre du cœur de Dieu au travers d'aller vers l'autre, la mission, l'évangélisation, la communion fraternelle, etc. etc. Et du coup, comme ça ne se vit plus, ou mal, on substitue cette réalité par tellement d'autres choses, et notamment tout ce qui est la sphère émotionnelle. Donc aujourd'hui, le hit parade des ventes dans le christianisme, c'est tout ce qui est louange. Après, c'est tout ce qui est cure d'âme. Hein, comment Dieu, tu peux résoudre mes problèmes. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ce qui se vend le plus. Mais en librairie chrétienne, il y a très peu de livres de théologie. Il y a très peu de livres missionnaires. Et je ne dis pas ça avec un esprit de nous accuser. Je dis cela pour rebondir sur ce que disait Dario, dans un esprit de nous réveiller. Nous réveiller.
Parce que si on ne rencontre pas Dieu dans ce réveil-là spirituel, comment je peux amener un réveil spirituel dans ma famille? Comment je peux amener un réveil spirituel avec cet esprit-là au travail, dans mes problèmes? Non. C'est pour ça que, encore une fois, je reviens à Matthieu 28. Jésus, la première chose qu'il dit, c'est « Allez. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. » Bien sûr qu'il s'adresse aux apôtres, mais quand on lit tout le Nouveau Testament, on voit qu'en vérité, il s'adresse à nous aussi. Faites de toute nation des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et Jésus dit, et je serai avec vous jusqu'à la fin des siècles. Très souvent, ce qui nous manque, c'est sa présence. C'est vrai ou pas? On pourrait les tous dire, on fait tous nos efforts, on essaie de vivre les standards de l'Écriture, mais c'est comme, des fois on lit la parole de Dieu, on comprend intellectuellement ce que l'Écriture dit, mais c'est comme si c'était une sphère qu'on n'arrive pas à atteindre. Ou de temps en temps, on a tu sais, un peu comme il y a beaucoup de nuages, de temps en temps il y a une petite éclaircie, et puis on expérimente à un moment donné quelque chose de particulier, mais c'est très sporadique. Et moi, je le crois, c'est ma conviction la plus profonde, je crois que beaucoup de problèmes ne se résoudront jamais. Parce qu'on attend de résoudre ces problèmes avant de vivre quelque chose, d'obéir à Dieu ou d'entrer dans un appel. Et c'est un piège. Parce que du coup, on délègue à d'autres peut-être ce que Dieu voudrait que je fasse moi. Pas dans le but de faire pour faire, mais dans le but, encore une fois, de rencontrer Vous êtes avec moi ce matin? De rencontrer quoi? Le cœur du Père. De rencontrer le cœur du Père. J'ai pas... des fois, lorsqu'il y a des incompréhensions dans un couple, j'ai pas besoin d'avoir des clés pour ceci ou des principes pour cela. Ce que le couple a besoin, c'est que le cœur du Père soit manifesté. Le cœur du Père soit manifesté. Lorsque Jésus-Christ n'était pas venu sur la terre, ce que l'humanité avait besoin, ce n'était pas de concepts, ce n'était pas de lois, ce n'était pas de commandements, ils étaient déjà là. Ils avaient besoin de voir en chair le cœur du Père. Le cœur du Père. Et la mission dont Dieu nous introduit en tant qu'Église, je pense qu'elle est pour chacun d'entre nous ici. Chacun. Là, il y a 1 an et demi, lorsqu'on est allé au Maroc, à Tanger pour évangéliser, il y avait 3 personnes âgées qui étaient avec nous, qui avaient fait le voyage depuis les États-Unis. Presque une dame qui avait 80, après les autres dames avaient 65, 70. Une dame qui est très malade, en train de même mourir. Elle est venue, elle a évangélisé, elle a touché des gens par son témoignage. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de capacité, on va dire, humaine. C'est juste une question de aller. Aller. Et c'est alors que nous allons, qu'est-ce qui se passe? Il y a une rencontre. Et Jésus lui dit, et je serai. Et c'est intéressant, il y a certains érudits qui disent, quand Jésus dit, mais littéralement, Jésus utilise l'expression dans Exode 3, je suis. Tu sais, quand Moïse dit à Dieu, mais qui es-tu? Qu'est-ce que je vais dire au peuple juif? Qui m'envoie? Il dit, je suis. C'est je suis qui t'envoie. Et là, apparemment, certains érudits pensent que quand Jésus dit je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, c'est cette expression-là, je suis, sera avec vous jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il est Dieu, Jésus-Christ. Et donc, est-ce que ceux qui ont fait déjà un voyage missionnaire, qui sont dans cette salle, est-ce que vous pouvez vous lever? Si vous avez déjà fait un voyage missionnaire. N'hésitez pas, hein, ceux qui ont déjà fait un voyage missionnaire. Waouh, super. Merci, vous pouvez vous asseoir. C'est super. Hein. Et j'espère que bientôt, sera toute l'Église, toute l'Assemblée. Toute l'Assemblée, je vous assure. Hein, quand je me suis converti, et ma mère était témoin, et mon père aussi, parce qu'ils n'étaient pas convertis à l'époque,
J'étais le premier de la fratrie à rencontrer le Seigneur. Mais 2 mois après ma conversion, je suis parti en Roumanie avec ma sœur qui s'était convertie un peu après moi. Et il y avait Pasteur Jean-Luc, Béat, enfin toute l'église de Sète à l'époque. Et tu te souviens, hein, ça nous a... Il y a eu un avant et un après. Hein. Pourquoi on a rencontré le cœur du Père. Le cœur du Père. Le cœur du Père. Et dans Tite 2, donc Paul nous dit que il met il nous met, en tout cas, il nous demande de faire attention à l'esprit du siècle présent. Pas sous-entendu que nous n'aurions pas de bénédiction ou de belles choses à vivre ici-bas. Si, Dieu nous appelle à vivre de grandes choses. Et d'ailleurs, c'est là où la grâce surabonde. C'est non seulement... Parce que, juste pensez avec moi. Normalement, logiquement, quand on considère qui Dieu est, il est saint, il est parfait, il est omnipotent, omniprésent, immuable, etc., etc. Quand on considère soi-même ou l'humanité, on est pécheur, on est changeant, on ne peut pas tout, etc., etc. Il y a un tel contraste entre nous et Dieu. En vérité, il y a tout qui nous sépare. Il y a tout qui nous sépare. Et en nous, à moins d'arriver à se rendre parfait, ce qui est impossible, en nous, il n'y a rien qui puisse nous amener à être réconciliés avec Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne peux pas me réconcilier avec Dieu. Parce que pour être réconcilié avec Dieu, pour qu'il y ait une connexion, pour qu'il y ait une relation avec Dieu, il faudrait qu'on soit comme il est, lui. Ce qui est impossible, encore une fois. Mais la grâce de Dieu, ce que dit Paul, hein, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Sous-entendu, Dieu s'est fait homme. Et il a payé pour nos péchés. Et le sang de Christ a versé. Et ça a effacé nos péchés, passés, présents et futurs. Mais donc, ça, c'est une bonne nouvelle, non, quand même? De savoir que si tu meurs aujourd'hui, enfin, de mourir aujourd'hui, c'est peut-être pas une bonne nouvelle, mais si tu meurs, si tu devais mourir aujourd'hui, tu es pour l'éternité dans la présence de Dieu. Non pas à cause de tes œuvres, non pas à cause de ta perfection, non pas parce que tu as obéi parfaitement, mais parce que lui, il a obéi. Et parce que lui, il a payé. Et parce que lui a offert la réconciliation. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 18 à 20. C'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu, le Père. C'est merveilleux. Hein? Dans Romains, il est dit, alors que nous étions encore, dans nos péchés, nous étions encore pécheurs, Christ, au moment convenu par le Père, est mort pour nous. Vous imaginez? On n'existait pas encore que Dieu avait trouvé la solution à la maladie de notre âme. Parce que vous êtes d'accord que nous sommes un peu malades, non? Hein? Regardez votre voisin. Vous voyez, il est malade, c'est sûr. Regardez. Et ça, hein, vous commentez là-dessus. Hein. Mais on est vraiment... notre âme est malade. Regardez à quel point on essaye de s'améliorer, on essaie de se changer, et c'est pas mal en soi. On entend la parole de Dieu, on lit ce que l'Écriture dit, et on se dit, mais il y a un tel contraste quand même. Elle nous parle de pureté, mais attends, mais je suis loin de cette pureté que l'Écriture attend. Elle nous parle de fidélité, mais je suis loin de cette fidélité dont l'Écriture attend. Elle nous parle de constance, d'amour inconditionnel, mais c'est un extraterrestre tout ça. Quand je gratte dans ma chair, là, je ne vois pas tout ça, quoi. Je vois que des fois révolte, incompréhension, colère, frustration. J'ai pour habitude d'essayer de tirer la couverture toujours de mon côté. Mais on est malade. Mais la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Qu'est-ce que ça signifie? Ça ne veut pas dire que, allez les gars, péchez, pas de problème, ça surabonde. C'est pas ça. C'est littéralement que la grâce de Dieu est seule capable de transformer nos cœurs et faire en sorte que nous soyons gagnés par l'amour du Père pour entrer dans une obéissance, non pas administrative ou légale, mais une obéissance de cœur. Paul le dira autrement, il parle de l'esprit, de la loi de l'esprit de vie. C'est-à-dire nos cœurs sont gagnés par l'amour du Père. Nos cœurs,
Et on disait jeudi que Dieu veut nous créer une capacité dans nos vies. Et cette capacité ne peut être façonnée que lorsqu'on rencontre l'amour du Père. L'amour du Père. Pourquoi tu n'arrives pas à prier ? Le manque de désir de prier révèle ton besoin. Tu as besoin de rencontrer l'amour du Père. Pourquoi tu n'arrives pas à pardonner ? Est-ce que la Bible dit qu'il faut pardonner ? Ah oui, il faut. Mais je voudrais bien, mais je ne peux point, comme dirait l'autre. Hein ? Et des fois, on pense avoir pardonné, mais on veut s'assurer de ne plus avoir de relation avec l'autre. Mais en vérité, tu vois si tu as vraiment pardonné lorsque tu rencontres la personne. Et on voit que des fois, intérieurement, dans nos cœurs, c'est la bataille. Quand on voit la personne, on dit, mais je pensais avoir pardonné, mais si je pouvais lui mettre une caresse sur le visage. Mais en vérité, ça révèle à quel point nous avons besoin d'être gagnés par le cœur du Père. Et le moyen d'être gagné par le cœur du Père, c'est cette grâce qui surabonde. Pourquoi elle surabonde ? Parce qu'elle est injuste. C'est injuste que moi je sois là en train de vous parler. Parce que humainement parlant, je ne suis pas qualifié. Je suis imparfait. Je fais des bêtises. Je vais vous décevoir. Si ce n'est pas fait, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Je ne suis pas qualifié en vérité, humainement parlant. Mais qu'est-ce qui fait que je peux me tenir là et faire comme Pierre qui prêchait devant cette foule à la Pentecôte ? J'ai été réconcilié. Cette grâce surabonde dans mon cœur aujourd'hui. J'ai été gagné par le cœur du Père. Et un pasteur, c'est juste un témoin du cœur du Père. Et on est gagné par le cœur du Père et on devient ce porteur du fardeau du cœur de Dieu pour le corps de Christ, pour vous et pour moi. Donc, et c'est ce qu'est en train de dire Paul. Et puis il dit, mais bon, on pourrait parler de... c'est intéressant parce que d'abord il nous dit pas la façon dont on devrait vivre. Il va le citer après. Mais d'abord il nous dit, si vous lisez le passage avec moi, car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée, ça parle de Jésus, elle nous enseigne à renoncer, donc il nous dit, mais la grâce de Dieu a été manifestée, et le mot renoncer, elle nous enseigne, c'est le mot entraîner, c'est le mot éduquer. Elle nous éduque. Elle nous éduque. C'est pour ça que la clé, vous allez dire, tu vois, oui, je vais dire une clé, mais en tout cas, ce qui permet de déterminer notre humilité et notre douceur devant Dieu, c'est est-ce que je suis encore enseignable ? Vous savez, une vérité n'est réellement une vérité de notre vie que lorsque je l'expérimente. Si je ne vis pas ce que je sais, je ne sais pas réellement comme je devrais savoir. Et Paul nous dit d'abord, elle nous enseigne, elle nous éduque, ça veut dire elle nous gagne, elle nous fait rentrer dans la réalité. L'éducation, ce n'est pas juste une philosophie. L'éducation, c'est nous faire rentrer dans une réalité, celle de Dieu. Et donc, la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu, faveur imméritée. C'est-à-dire que tu ne mérites pas. C'est Dieu qui choisit de t'imputer, de te faire entrer dans cette réalité-là, le cœur du Père. Elle nous éduque, elle nous façonne. Mais c'est intéressant, elle nous façonne à renoncer à certaines choses, d'abord. C'est bizarre, hein ? Moi, j'aurais pensé le contraire. D'abord, elle nous enseigne à vivre pieusement, à vivre, comme il dit, dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. Non, d'abord, elle nous enseigne, elle nous éduque à renier certaines choses. Et pasteur Ambroise l'a dit un peu la semaine dernière, lorsqu'il disait, mais pour l'illustrer, c'est que pourquoi elle nous enseigne d'abord à renier certaines choses, c'est que si j'ai les mains, c'est l'exemple que tu avais donné, si j'ai les mains pleines, comment je peux prendre ce que Dieu a à me donner ? C'est pas possible, non ? Donc, quand il dit que la grâce de Dieu nous enseigne d'abord à renier l'impiété et les convoitises mondaines, c'est à un moment donné, je vide mes mains. Je vide mes mains. Et je vide mes mains pour deux choses. L'impiété,
L'impiété, c'est intéressant, c'est le mot azébia en grec, et c'est le rejet de Dieu, c'est la rébellion intérieure contre la nature de Dieu. Il y a une rébellion intérieure contre la nature de Dieu, et ça vient d'un mot qui signifie celui qui condamne Dieu. Combien d'entre nous, ce matin, il y a peut-être inconsciemment ou inconsciemment, on condamne Dieu. Seigneur, pourquoi tu as permis ça? C'est pas juste. Seigneur, pourquoi tu me laisses dans cette situation? Pourquoi dans mon âme je vis cette souffrance? Pourquoi j'ai l'impression d'être seul? Pourquoi tu gardes le silence? On est tenté à l'impiété. C'est vrai ou pas? Et c'est les situations de la vie et les tests de la vie qui révèlent à quel point notre cœur n'est pas pieux. Mais la grâce de Dieu va nous éduquer, va nous enseigner à renier, c'est-à-dire à rejeter cette impiété. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir cette voix qui va s'élever. Quand je dis cette voix, c'est toujours lié aux émotions. Il va y avoir des émotions qui vont venir là et qui vont nous submerger, qui vont dire « Non, non Dieu, tu ne peux pas faire ça. Non, là c'est trop. » Et vous savez quoi? La grâce nous aura éduqués à ce que cette voix ne domine pas sur nous. Elle va être là, cette voix, mais elle ne va pas dominer sur mon âme. Et ça, c'est le mystère de la grâce de Dieu. Et la deuxième chose, c'est qu'elle nous amène à renoncer aux convoitises. C'est le mot épitumia. Et en fait, c'est ce qui nous rend prisonniers, en fait. Ce qui nous rend prisonniers de ce monde. Mais vu l'heure, je vais pas plus développer, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais ce matin, juste vous encourager. Si on doit retenir une seule chose, c'est que nous devons, avec simplicité, laisser le cœur de Dieu nous toucher. Et donc, ça m'amène à la deuxième question. Où est-ce que je peux rencontrer son cœur? Où est-ce que je peux rencontrer son cœur? Et c'est pour ça que je vous encourage, et je veux m'encourager moi-même, à ne pas limiter ce que Dieu m'appelle à vivre. Pourquoi pas aller au Maroc? Pourquoi pas aller au Cameroun? Pourquoi pas aller au Togo? Pourquoi pas aller en Algérie? On a un cœur pour la Tunisie aussi, avec notre frère, notre sœur Yousra. Avec Dario, on pensait à tout le Porto méditerranéen. Pourquoi pas aller évangéliser en Italie, en Espagne, au Portugal? Le message de la grâce n'est pas connu, je vous assure. Il n'est pas connu. Même en France, il n'est pas connu. Vous savez qu'il y a à peine 1% de protestants, et je mets les protestants réformés dedans, avec les évangéliques. 1%, même pas, peut-être. C'est le désert de Gobi. Hein. Et nous, mes amis, on est là, et on se débat avec Dieu, parce que peut-être on n'a pas la situation qu'on aimerait, parce qu'à la maison, ça ne se passe pas comme... Je vous assure, hein, et je finis avec ça, quand Jésus dit, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Je vous assure, c'est un principe spirituel. Occupe-toi du royaume de Dieu, et tu vas voir à quel point Dieu va s'occuper de ta vie, de ta famille, etc., etc. Faisons le pas de foi. On est dans une église, on peut parler de la foi, non? Faisons le pas de foi. Le pas de foi. Et mes amis, quelle plus grande façon d'éduquer nos enfants que de voir ces derniers, voir Dieu nous éduquer nous-mêmes. Il n'y a pas de plus belle et vraie éducation. De voir nos enfants, pas simplement nous entendre parler de Dieu et de la puissance de Dieu, etc., etc. Ils ont besoin de voir, nous qui sommes des enfants de Dieu, expérimenter dans notre vie la réalité d'un Dieu vivant, d'un Dieu ressuscité, d'un Dieu qui agit et d'un Dieu qui veut sauver, d'un Dieu qui veut faire des disciples, d'un Dieu qui veut être... Vous savez, Dieu bouge, Dieu agit sur la terre. Il agit ici, je l'espère, mais il agit ailleurs. Mes amis, soyons intelligents. Regardons, écoutons et allons. Et s'il vous plaît, ne venez pas me voir en me disant « Oui, mais pasteur, les finances. Oui, mais pasteur, je veux dire, est-ce qu'on va limiter Dieu à nos finances? Il est aussi petit que ça, notre Dieu.
Il est aussi petit que ça, ton Dieu. Oui, mais mon emploi du temps, mais le boulot, le machin, il est aussi petit que ça, ton Dieu. Je vous provoque un peu, je suis taquin ce matin. Mais des fois, il est petit, notre Dieu. Tout petit. On peut même le mettre dans la poche, des fois. Non, notre Dieu est grand. On l'a chanté tout à l'heure. Il est grand. Il est grand. Et donc, rejoignons un grand Dieu avec un grand cœur. Et c'est son cœur qui va changer notre cœur. Et quand notre cœur est changé, les situations, les gens, les circonstances sont complètement différentes. Complètement différentes. Donc, Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin. Merci parce que voilà, tu guides, nos pas, tu guides ce rassemblement aussi ce matin. Il y aurait tellement de choses que j'avais peut-être préparées, mais c'est pas ce qui est préparé par l'homme qui est important. C'est ce que le cœur du Père que tu es, Seigneur, pour chacun d'entre nous, veut nous dire. Et ce matin, je veux juste, alors que on va honorer les mamans tout à l'heure, mais pendant que juste les yeux sont fermés, les têtes sont baissées, si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, si vous n'avez jamais rencontré réellement le cœur du Père, si dans votre vie vous réalisez que vous êtes seul avec vous-même, seul avec la maladie dans vos cœurs, ce péché-là, qui nous bouffe de l'intérieur et qui bouffe tout ce qui le touche. Ce matin, si vous voulez devenir enfant de Dieu, simplement, vous pouvez juste te dire, Jésus-Christ, voilà, je ne comprends pas tout, je sais, il y aurait tellement de questions dont je n'ai pas la réponse à l'instant, mais je veux arrêter de laisser mes questions m'éloigner de toi. Et ce matin, je veux t'accepter comme mon sauveur. Viens dans ma vie. Je m'abandonne à toi. Je réalise combien je suis éloigné dans mes pensées, dans mes choix, dans mes décisions, dans mes désirs. Et sauve-moi de moi-même. Et je crois que ta mort à la croix est suffisant pour que je puisse te rencontrer. Et donc ce matin, vous pouvez juste dire à Jésus, viens dans mon cœur, sauve-moi. Et alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, c'est juste si vous avez fait simplement cette prière, ce n'est pas pour faire partie d'une église, mais c'est juste pour témoigner aujourd'hui, ici-bas, mais pour témoigner devant Dieu et pour vous-même, et devant les êtres invisibles aussi, mais pour témoigner que vous avez accepté le Christ comme votre sauveur. Ce matin, vous pouvez juste brièvement juste lever la main et dire, Jésus, je t'ai accepté comme mon sauveur, aujourd'hui, maintenant. Donc si quelqu'un a accepté le Christ comme son sauveur, vous pouvez juste lever brièvement la main. Si vous avez pris cette décision ce matin. Et si vous n'avez peut-être pas osé lever la main, vous pouvez juste venir voir un pasteur ou la personne qui vous a invité juste pour lui dire vous avez pris cette décision. Donc merci Seigneur à nous de nous aider en tant que tes enfants à laisser cette grâce, à surabonder dans nos cœurs, dans nos vies. Merci pour toutes les opportunités que tu vas nous donner pour aller et rencontrer ton cœur. Ton cœur pour les autres, mais alors que nous rencontrons ton cœur pour les autres, il nous révèle ton cœur pour nous-mêmes. Et ça, c'est merveilleux. Donc merci Père. Bénis le reste de cette journée. Dans ton nom précieux Jésus. Amen. Donc,